Chers aventuriers, chères aventurières, vous voilà enfin réunis avec une musique un peu trop forte, après bien des péripéties dans la mangrove entourant la mer intérieure d'Harmon. Votre tâche vous avait été confiée par Lix Sullivan Nuncius, retrouver son fils adoptif, kidnappé par les Vaadrines, puis par un groupe de ravisseurs montés sur des raies volantes, les fameuses raies d'Articia. Raki expliquant que seules les familles nobles d'Articia possédaient pareils animaux, vous partiez en direction de la capitale de l'archipel, Harmon, afin d'y mener l'enquête. À présent, et après bien des péripéties, la pilote vous avez conduit jusqu'ici, à bord de l'anguille des mangroves. Elle vous a retrouvé. Elle ne semblait pas croire que vous étiez véritablement là, elle semblait fatiguée, et allait s'endormir dans votre campement, puis, après que vous ayez bien discuté au cours de la nuit, que vous ayez échangé les différentes informations que vous aviez en votre possession. Le matin s'est levé, le matin est là. Et après cette longue nuit de discussion, de doutes et d'explications, puis enfin de repos, vous vous êtes réveillés, enfin en forme, certains avec quand même quelques blessures supplémentaires, mais qui à présent sont bien cicatrisées, sont traitées. Vous avez des nouvelles armes, des nouveaux accessoires. Vous êtes prêt à entamer un nouveau chapitre de cette aventure. Et assez rapidement, vous vous mettez en route. Vous remontez sur la fameuse anguille des mangroves. Que voici. Le cher Frop, malgré les contestations de Yann, ne vient pas directement dans l'embarcation, mais s'accroche sur le côté, ce qui a l'air de beaucoup plus lui plaire, et est prêt à s'accrocher comme ça jusqu'à Harmon pour profiter d'une adrénaline constante. Attends. On n'a pas discuté du cas de ce machin-là. Si, vous avez tout à fait discuté. Bon. Et l'embarcation est donc... vous êtes parti déjà. Et votre cher pilote... Vous êtes en route pour Harmon. Et votre bateau a démarré en trombe comme la dernière fois. Est-ce que Menefrop arrive à s'accrocher au bateau? Menefrop arrive extrêmement bien à s'accrocher au bateau et il a l'air de s'amuser. Il n'arrive pas à jouer de sa mandoline préférée, mais de temps en temps il chante quand même « J'ai tué quelqu'un et du coup je suis en exil ». Tais-toi, créature. Et de temps en temps il se rapproche beaucoup de Yann. Il vient le sentir un petit peu. Je regarde, tu sais, avec un air de dégoût. Grove. Et dès que vous arrivez dans la mer intérieure, vous avez un grand souffle en provenance du nord qui se fait ressentir. Un air frais et qui amène avec lui les embruns salins du nord. Vous voyez cette muraille végétale de laquelle vous venez de sortir qui dessine un demi-cercle presque parfait et qui devient comme une tache verte et brune à l'extrême ouest. Et au centre de ce demi-cercle, encore à bien des kilomètres, vous voyez une structure au reflet azur. Raki pourra vous confirmer que là-bas, plus qu'à quelques heures, cette muraille c'est Harmon, capitale de l'archipel d'Articia. J'ai les yeux grands écarquillés. Et moi, je vais tendre mes bras et inspirer profondément l'air de chez moi qui me parvient après ce long voyage entamé. Vous apercevez aussi de temps en temps d'autres bateaux, parfois bien plus grands que le vôtre. Certains, ça pourrait être des bateaux de croisière assez luxueux, mais il y en a aussi pas mal du même type que le vôtre. Eh dis donc, la capitaine, là, avec Ouais tout le retard qu'on a eu par rapport à notre date d'arrivée prévue, ça peut bien valoir un petit remboursement, ça. Alors on en discutera autour d'une bonne pinte. Mais non, on en discute maintenant. Ah. 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 Comment faire ça, hein? On était censé arriver sain et sauf, vous savez, vu la gueule que j'ai maintenant, c'est pas ce que j'appelle sain. Bon, vous êtes juste un peu plus proche de la tente qu'avant, ça change pas beaucoup, non? Je commence à... Tu sais, je sors mon fléau, puis je commence à astiquer les crânes. Vous êtes sûr que vous avez envie de me parler comme ça, ma jolie? Parce qu'il se pourrait bien que
l'un de nous deux soit en fait encore plus proche que moi de la mort. Oh, mais vous savez, il faut des années et des années d'entraînement pour savoir maîtriser ce bateau. Ah, d'ailleurs, Père Euseb, à propos de votre fléau, c'est pas trop dans nos coutumes en Articia d'exhiber des crânes. Alors vous allez essayer de pas... je vous demande pas absolument de le cacher, mais enfin... Faites-vous discret avec ça, d'accord? Ouais, pas de problème, pas de problème. Mais donc, pour notre remboursement, Allez, je vous rendrai 10 pièces chacun. 15, 10, 15, 10, m'a pas l'air bien solide le fond de ce bateau. 15, 12? 13. Et Raki lève les hausses des épaules, genre 12? va pour 12, j'ai Voilà. dit alors 12 pour les autres, 15 pour moi. 12 pour tout le monde. Ah, il est particulièrement Là, énervé aujourd'hui, le vieillard. Il n'a vraiment pas l'air solide le Attends. fond de ce bateau. Tu sais, puis Je- je sors les deux pointes qu'il y a au milieu du manche de mon filet. Et puis tu sais, les deux bras tendus prêts à plonk dans le... Fais un jeu d'intimidation. Alors, ça tombe bien, j'ai un +1 en intimidation avec cette personnalité-là. Bon. Ah. Pendant ce temps, moi je regarde Yann et Sanaël, et puis à chaque fois que j'en pointe un sur mon de ma main gauche avec ma main droite, je me montre 1, 2, 3, puis après je montre Père Euseb des deux mains en faisant 15. Du style, on donne une pièce chacun pour qu'il en ait 15 et qu'il arrête de faire chier. Ok, va pour 15. Alors, 15 Alors, chacun, donc. 15, mais vous me payez un verre. Vous payez à manger. Ah non, c'est cher là-bas. Hein. Ah oui, mais c'était le but à la base. C'était Ouais. l'arrangement. Mais la petite dame, elle doit avoir de quoi payer. Non, mais c'est moi qui vous offre. Ah, c'est vous qui offrez. Oh. Oui. Ah, j'avais pas bien compris. Ah, avec les sous de la compagnie, bien sûr, mais... Tant que le repas vient, Je me rappelle pas avoir donné mon accord pour ça. Oh, Sanaël, es ton accord pour ça? Après, je regarderai à qui je dois donner mon accord pour ça. Tant qu'on arrive, moi je vous avoue que toutes ces transactions et ces négociations... Et si on allait manger tous ensemble? Ah, parce que tu comptais pas nous inviter? Ah non, c'était un dîner en tête-à-tête. Enfin... Là tu dois juste mettre les mains sur mes hanches et pencher un peu la tête, genre. Oh, mais non, Raki... Et je fais la même chose, mais avec les bras croisés. parfait, on ira tous manger ensemble. Vous connaissez une bonne taverne, un bon restaurant, Dame Raki? Pardon, Dame Réo? Raki suffira amplement pour le moment. Sinon, pour répondre à la question, il y a la table de Mishiba qui est sympa. Il s'appelait Patrice, le mec qui a découvert les chutes. Allez. Patrice, membre d'Armor. Oh, ah, elle est nulle. Ah, sinon je préférais quand même le Kraken d'argent. Réputé, ça, le Kraken d'argent? J'allais Oh. dire, aide-moi, Oui, le Kraken d'argent. c'est un très bon bar de très bon luxe. C'est pas la c'est haute cher. gastronomie, mais on y Ah. mange très très bien. Et c'est très accueillant comme quoi. Ouais, en gros, c'est le... Allez, regardez, on arrive! Oh, il faut absolument que vous voyiez la grande place. Et avant toute chose, vous allez pouvoir admirer le port d'Articia. Ça, c'est quelque chose à voir, surtout avec la statue au milieu des deux escaliers. Et oh, je me réjouis tellement que il faudra qu'on aille justement manger un dessert à la table de Mishiba. C'est là où ils font les meilleurs gâteaux. Et puis sinon, il y a aussi la bibliothèque, elle est un peu chiante, mais il y a plein de choses qu'il faut que vous alliez voir. Et puis, je vous ferai faire aussi un tour avec les raies. Ah oui, les raies d'Articia. on les trouve pas dans les petites ruelles du port, celles-là? Tu crois? Ah, il y en a aussi, il paraît! Et moi, naïf comme un con. C'est vrai, tu crois? Ah, c'est là qu'il faut qu'on aille en premier. J'oublierai pas de me balader dans ces rues et de demander où sont les raies d'Articia. Effectivement, Les raies des ruelles du petit port. maintenant il y a beaucoup de bateaux qui sont joints à vos côtés. C'est presque un cortège qui se destine à l'entrée de la ville. Car oui, vous parvenez aux portes d'Armon. Et donc vous voyez ce port où les bateaux viennent jeter l'ancre. Le port, vous voyez que c'est
un petit labyrinthe de pilotis où il y a des gens qui s'activent, des pêcheurs qui ramènent leur cargaison de la journée. Il y a des touristes aussi vachement richement vêtus qui parfois ils suivent un guide. Mais vous voyez également quelques soldats qui patrouillent sur les quais. Et vous vous apercevez que le port se trouve en fait au pied de cette colline où des escaliers taillés dans la pierre permettent d'atteindre le sommet. C'est une vraie fausse raie, ça, ou bien? C'est une vraie fosseraie. C'est une statue. Ok, oui, bah c'était dans ce sens-là que je demandais, oui. Vous voyez la statue au milieu? Eh bien, c'est l'emblème de Harmon. Et chaque partie, chaque poisson que l'on voit a été taillé dans différents coraux. Il y a des matériaux très rares qui ont forgé cette statue. Et à la base, chaque clan différent avait amené un matériau différent pour la construire. On dit, en tout cas c'est ce qu'on raconte, mais on dit que c'est le peuple dans son entier d'Articia qui a contribué à façonner cette sculpture qui accueille tous les gens à Harmon. Car Harmon, c'est ça surtout, c'est le rassemblement de plein de clans éparses pour ne former plus qu'un seul peuple. Et c'est pour ça que le mec qui fait la déco était en vacances? Parce qu'il y a des couleurs de partout. On dirait Ah. qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Mais c'est pour représenter la richesse de l'océan et Ah. la richesse du peuple dans son entier. Ah, D'ailleurs, bah, je crois que je préférerais être pour. parce Je que trouve ça très joli, moi. il faut savoir que à la base, chaque clan définissait une couleur pour le représenter. Enfin, au bout d'un moment, ça s'est passé comme ça. Ça remonte à vieux tout ça. Je connais pas tous les détails, mais je sais que chaque clan significatif a une couleur et on pouvait justement se représenter qui était à bord de quel bateau suivant le pavillon qu'il frappait. Et Harmon, c'est le rassemblement de tous ces pavillons éparses. Et pour qu'il n'y ait pas une seule couleur qui soit choisie, pas un seul symbole qui soit mis sur un piédestal et tous les autres réduits à néant, on a décidé de garder les autres et que ce serait aussi coloré que l'océan, voilà. Eh ben c'est joli, ça change de Babel. Bah, l'océan, c'est bleu. Oui, et d'ailleurs c'est pour ça que la raie est majoritairement bleue. Car nous sommes tous sous le couvert et sous la protection de l'océan. Hein. Protection, qui a failli nous noyer. Bravo. C'est pour ça qu'on apprend dès le plus jeune âge, quand on commence à naviguer, qu'il ne faut pas être... comment on dit? Il faut rester humble, car l'océan a toujours raison. Des fois, ces aléas peuvent paraître arbitraires, mais il faut... comme on dit, ne pas être imbu de soi-même. J'ai plus les mots. Voilà. Ouais, non, il protège, mais il est arbitraire. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu vis. Mais il protège vachement. Si, quand on sait écouter et observer les signes, Ouais, surtout Alors, il y a pas être toujours là au des- mauvais moment, ouais. il y a toujours des catastrophes, c'est sûr, mais si l'on est respectueux envers l'océan et qu'on apprend à décrypter les signaux qu'il nous envoie, le potentiel de danger est grandement réduit. Merci pour ce voyage, Antedame. Mais je vous en prie, il est pas fini, hein. Eh non, il me faut 1015 VA. Allez, tenez, vieux monsieur. Ouais, c'est bon, gardez les miens. Elle me donne mes 15 VA. Elle te donne les 15 VA. C'est bien. Il est bien son bateau, il tiendra le coup longtemps. Allez, suivez-moi. Tu- Dame Réo, pardon, montrez-nous donc le chemin, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir un couvert de mort au dragon d'argent si cette mascarade continue. Kraken d'argent? Au kraken d'argent, pardon. T'as dit quoi, au quoi d'argent? Au dragon. Ah ouais. Tu sais, au tanker de sol. Moi, Eh, Et donc, vous grimpez les escaliers y a pas Qui un trave- temps qui a rapport avec une raie? qui montent la colline de la grande porte. Et vous êtes entouré d'un grand nombre de personnes. Vous voyez le père Euseb qui fait nonchalamment virevolter son fléau. Parce que bien évidemment, c'est en lui disant de ne pas faire quelque chose qu'il fera quelque chose. Raki, c'était bien trop... c'était bien trop dangereux comme méthode. Et vous voyez que les gens autour de vous sont vêtus de tissus très colorés, avec beaucoup d'accessoires, comme des coquillages, des étoiles de mer, ou des pierres précieuses. Effectivement, ces tissus très colorés se retrouvent un petit peu partout. Mais surtout, vous vous rendez compte que oui, ça y est, vous êtes entouré de Skilla, de tous les côtés.
Et effectivement, il y en a beaucoup qui sont tout bleus, mais il y en a aussi d'autres couleurs. Comme à mon habitude, je salue tout le monde d'un geste de la tête. Hein. Mhm. Moi, je vais faire quand même en sorte, parce qu'on était quand même pas mal blessés avec le père Eusèbe, donc pendant le trajet, j'ai bien sûr fait en sorte de me nettoyer et puis d'être le plus présentable possible. Hein. Et Ouais. du coup, je vais mener notre petit groupe. Bon, je pense que Cathy, elle a certainement des papiers à remplir pour pouvoir rester à quai. On se parque pas juste comme ça par Ouais, plaisir. je rejoins tout à l'heure au Kraken d'argent. C'est ça. De toute façon, on saura bien vous faire vous retrouver pour vous dire quand nous rejoindre. Et puis, si c'est pas le cas, je suis sûre que vous nous retrouverez. Hein? Oui, oui, vous inquiétez pas, j'ai mes contacts. Merci encore. À tout de suite. Et- Et donc, Pardon, vas-y, Raki. Et en montant les grands escaliers, je vous montre aussi les arches qu'il y a sur les côtés. Et il y a des filets de chaque côté où il y a plein de petites perles de verre de couleurs différentes qui font pas comme un vitrail mais qui réfléchissent la lumière en projetant justement plein de couleurs sur les escaliers. Et je vous dis, et ça c'est une spécialité justement artisienne. C'est considéré comme certaines, au même titre que certaines pierres précieuses. Notre technique de soufflage de verre est reconnue pratiquement dans tout Valentis, je dirais. Je trouve ça magnifique, Raki. Est-ce Donc qu'on a des provoquer vers- le mal de mer sur Terre, c'est une tradition artisienne. Est-ce qu'on a eu ces vers soufflés jusqu'à Babel, j'imagine? Oui, t'as peut-être vu des fois au marché de Babel quelques Ah. accessoires, quelques bijoux. Ok. Ouais, j'en ai déjà vu ça. C'est beau, ça a l'air. C'est magnifique. Je trouve aussi. Et donc, en arrivant au sommet, c'est un nouveau vent frais, très agréable qui vous accueille. Et moi, les derniers meurtres, je les cours. Les meurtres. Ouais, les meurtres. Elle est tellement excitée qu'elle court des meurtres à partir de maintenant. Car effectivement, Regarde ta Raki, montre. cela fait 3 mois que tu as quitté ta capitale. Que toi. Oui, et la dernière fois que j'avais quitté la capitale, je pense que c'était pour quelque chose comme 3 jours. Mhm. Et t'étais allé loin? T'étais jamais allé... Golgotha. Ah ouais, quand même pas à côté. Et donc, vous parvenez au sommet. Et à présent, le soleil éclaire la capitale. Là, je comprends le choc qu'elle a dû avoir à Babel parce que on vit vraiment dans les deux extrêmes opposés, je pense. Oui, je crois que vous avez exactement les capitales les plus opposées possibles. Le si bon soleil éclaire Harmon, capitale de l'archipel d'Articia. Et à présent, la cité s'offre à vous. Et Raki, tu te souviens que le fameux Kraken d'argent se trouve sur l'île où se trouve la demeure des Atarangi. Alors, sur quelle île se trouve la demeure des Atarangi? Fais-nous un petit exposé de l'archipel, s'il te plaît. S'il te plaît, Ryokoa, Iteraki, Sanderignal. Alors, Je m'en rappelle, putain, let's go. Alors, Raki connaît toutes les îles par cœur, bien évidemment. Lucie ne se souvient pas du nom de chaque île. Est-ce que Sandro a prévu un nom pour chaque île? Bah, si, Oh, je pense que oui, c'est possible. Après, j'ai peut-être oublié. D'accord. Eh bien, le Kraken d'argent se trouve sur l'île de Leuka, où se trouve d'ailleurs la résidence de ma famille. Alors, pardon, non, je me suis trompé. Alors, Les ils se trouvent pas sur Atarangi la sont même juste en dessous des Sonderenial. Donc ce n'est pas sur l'île de Leuka, Oui, l'île de Leuka, c'est c'est l'île des Sanderignal. c'est ça. L'île des Atarangi, c'est une petite île juste à côté. Puisque vous savez bien que la famille Atarangi est très liée à la famille Sanderignal. Alors, tout au fond, il y a donc la grande île qu'on voit là-bas avec la cascade, c'est l'île du palais du Haut-Seigneur. Elle est immanquable. Ensuite, nous avons... Donc c'est celle-là. Et puis de ces petites îles là? Non. Alors, Non, ça va être plutôt par là. celle qui est c'est l'île la plus à gauche depuis le palais du Haut-Seigneur, qui Leuka. Celle qui est toute... exactement, merci. J'ai mis un joli Ah. rond rouge. Et puis le Kraken d'argent, Raki, tu te souviens qu'il est là, au centre de ce cercle. Est-ce qu'on peut dire que dans un des langages là-bas,
Argent, ça se dit Dozen. Je suis presque sûr que non, Ça, malheureusement. ça aurait fait Kraken Dozen et ça aurait été cool. Donc, vous avez l'île du Haut-Seigneur qui s'appelle Tahiti. Voilà. Ensuite, je ne me souviens plus par cœur, mais chaque grande famille en fait a son île privée avec les résidences justement de toutes les familles. Il y en a, si je ne me trompe pas, une ici, mais en fait j'ai des toutes petites flèches donc vous les voyez sûrement pas. Je m'occupe là. Non, pas en deuxième. Ah, mais est-ce que je peux dessiner aussi moi? Non, Il nous a enlevé ça il y a bien longtemps. Hérétique. Oui, et il l'a remis et il a instantanément regretté et puis il a arrêté. Enfin, il a Alors, je vous montre. re-enlevé. Là, ici, Oui. là, ici, ici, et si je ne m'abuse, la dernière est là. Voilà. Dans rouge, ce sont 1, 2, 3, oui, c'est ça. Ce sont les... Les six grandes non, familles. je me suis trompé, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là la dernière. Il me semblait- Elle est pas en bas à droite? Bah, j'imagine qu'elle a un garde devant. Ouais. Alors... Ici, là, non? Une avec un garde ici. Tout en bas à droite. En bas à droite... Je pique dans le sable, mais tu vois pas. Alors je vais piquer dans l'eau, tu verras mieux. Ah, oui, exactement. Bien joué. Si t'as des questions sur l'or, tu me demandes. Je peux te demander. Mais ça, tu savais parce qu'en fait, là, c'est la famille d'Orevano. Et la famille d'Orevano, elle est très liée à Babel d'ailleurs. Mais tu vois, Mhm. paf, comme si c'était fait exprès. C'est fou, hein. C'est Et quoi elle est là très liée parce que c'est eux qui sont devenus maîtres de la fabrication des orbes élémentaires. Je Tu savais. disais, Yann. Demande à Rakli, c'est quoi ce gros bâtiment là-bas? Elle a dit c'est la maison du Haut-Seigneur. Non, mais tout à droite. Ping, mais je sais qu'on voit pas. Attends, tout à Bah droite. pique mieux. Tu Je dis ping. ici. Ouais, exactement. Alors là, c'est le temple des peuples. Ah. C'est une église. Il y a une église du temps ici. Alors en fait, c'est comme le même principe qu'à Éclosion, c'est-à-dire qu'il y a 4 chapelles dans la même église. Ok. Et donc il y a Si effectivement on- une chapelle pour le temps. Pas fanatique comme à Estuania, quoi. Exactement. Je sais, mais tu connaissais pas Babel non plus. donc- Mais t'inquiète, tu demandes au grand MJ. Oui, mais Le moi je suis sa- pas marié avec Oui. le MJ. Pour le coup, le savoir du MJ, ce sera ton savoir. Oui, mais justement, j'aimerais bien pouvoir. Est-ce que je peux laisser le MJ faire un petit topo de qu'est-ce qui est où? Parce que je sais qu'est-ce qu'il y a, mais je sais pas où. Ouais, bah, à part les îles des grandes familles, tu sais qu'effectivement, la demeure des Aterangui, donc de la famille qui sert ta famille, elle se trouve ici. Donc, ça t'avais Ouais. vu. Il y a le fameux marché aussi qui est pile devant l'entrée ici. Tu sais qu'il y a le coin un peu plus raid Articia, comme Ah cool. Fred, enfin comme Euseb et Sanael l'entendaient, qui est dans le coin ici plutôt. Un peu Alors, les quartiers pauvres. Alors non, Sana, lui croyait vraiment qu'on allait trouver des raies. C'est vrai. Il est naïf à ce point-là, lui. Hein. Mais C'est on ça, en un quartier un trouve, peu le malfamé. problème, c'est la définition de l'arrêt, tu vois. Et sinon après il y a la plage touristique, oui, bah, c'est un peu la plage préférée des gens par ici. Après il y a aussi notre plage ici. Enfin voilà, après il y a aussi le port ici entre autres. Ici il Ouais, y avait le le port coin que t'aimais interne. beaucoup venir avec ta sœur. Où t'aimais beaucoup venir avec ta sœur, à côté du Ça, temple. sœur. Waouh. Donc voilà en gros. Juste parce que ça nous sera utile pour après, tu peux juste me rappeler quelle famille vit où? Ouais. Alors, je vais déplacer les cercles. C'est la tienne. C'est les Sons des Régnales. Ouais. Ici, ce sont les Sons Juliera. Juste à côté. Ensuite, ici, j'ai dit. J'ai dit. Ouais, ceux qui sont en haut à droite, le plus en Voilà, haut. exactement. C'est les Milacta. Ensuite, juste en dessous des Milacta, nous avons les Endrid. Et enfin, il y a donc les Dorevano ici.
Si tu mettais un rond de la couleur, en fait, adapté à chaque famille, mec, ça nous aiderait tellement. Ah, c'est clair. Tu vas pas le faire, hein. Le clair, on va le faire. Ah, les Sunborsdan, j'ai oublié les Sunborsdan, pardon. Oui, mais eux, c'est les seuls dont je me souvenais. Voilà, bah ils sont là. Même si la famille a effectivement une propriété ici, mais vu qu'en ce moment c'est la famille des Sunborsdan qui est régente et qui est haut seigneur, ils vivent plutôt dans la demeure du haut seigneur. Bon, ça a l'air prometteur tout ça, Raki. Où est-ce que t'as envie de nous amener en premier? On n'est pas censé aller au Kraken d'argent? Eh ben, Et après- justement, il y a la pilote qui vous rejoint maintenant et qui dit ouais, allez au Kraken d'argent. Et il faudra surtout faudra surtout pas oublier de passer par ces petites rues dont le père Ozeb nous a parlé où on risque on pourra trouver des raies. Je ne crois pas que c'est exactement ça que le père Euseb voulait dire, Sanel. Tu risques d'être fortement déçu. Et pourtant, il a parlé de. Bah ouais, il y a des raies. Non, Sanel, n'écoute pas le père Euseb sur ce coup-là. Ça vaut mieux. Ouais. Il y a pas de raies par là-bas. Ça vaut mieux. Et elles sont pas artisiennes. Quelle heure est-il? Il est si innocent, cet Adam qui vous accompagne. Oui, c'est pas qu'on l'aime. Au contraire du vieux. Et là, effectivement, il est gentiment midi. La faim commence à se faire ressentir. Eh, Bon. j'ai trouvé une toute rouge. Ouais, y a que le gamin du vieux que j'adore en fait. Je Ah ouais, je le pense déteste. que... Ah ouais, je l'aime bien moi. Ah, je peux pas le voir. Hein. euh, Je peux pas du l'enquête. coup, Sandro, on a passé là, entre gros guillemets, douane ou pas encore? Alors, quand vous avez monté les marches, il y a quelques gardes qui étaient là en tant qu'officier de douane, mais a priori, personne ne vous a arrêté en tout cas. Ok. Bah, écoute, il se peut que nous fassions que nos identités soient contrôlées à partir d'ici, mais je vous avoue que je sais pas trop comment ça marche, donc. T'as pas vécu ici? Là, je te regarde juste l'air blasé. Si, justement. D'accord. Et puis, tu sais, je me montre de haut en bas. Tu te souviens qui je suis ici? D'ailleurs, pour le moment, personne ne semble t'avoir remarqué. Faut dire que t'as un look quand même très différent Ce qui est qu'à très ton bien. départ. Surtout que maintenant t'as des mèches rouges et des yeux rouges, ça doit aider. Voilà, ce qui est très bien et ce qui me convient très bien. Bon, je vous propose que nous avancions. Allez, amène-nous au Kraken d'argent. Bonjour messire. Bonjour à vous. Et bah alors, on s'incline pas devant la haute. Je continue. Père Zeb, il n'y a personne qui a besoin de s'incliner, pas même devant le Haut Seigneur, nous ne sommes pas comme ça. Raki, comment ça se fait qu'ils soient tout gris, eux? Tu vois, Sanel, la différence entre Yann et toi? Oui. Ou entre Yann et un autre humain? Ou entre Yann et un Père Zeb? La différence de couleur de peau? Oui. Eh bien, c'est pareil chez les Skillas, sauf que c'est un peu plus flagrant, on va dire. Ok. Ok. Je reviens, tu sais, puis je reviens en arrière. Viens voir ici, Sanael, on ne dévisage pas les gens. Je les dévisage pas, je regarde comment ils sont. Je vais faire un petit sourire aux deux là, pour qu'ils comprennent que c'est... T'es Il innocent. reste stoïque. Stoïque, la brute. Pardon, excuse-moi. Le meilleur père de toutes les séries, Change My Mind. Bref. Et à chaque fois que je passe à côté d'une Skilla, tu sais, tu voyais que je l'observe assez émerveillé, puis je regarde, oh, elle est pas aussi bleue que Raki, mais elle est un petit peu bleue quand même, tu sais. Et puis, tu sais, je prends un des crânes de mon fléau, que je te montre, fait. Puis à l'intérieur, ça fait comme ça. Ah, c'est intéressant. Ouais, mais quand ils sont une fois qu'ils sont comme ça, on voit pas s'ils étaient tout bleus ou tout gris ou tout vert. Excuse vers chaque personne où Sanael fait ça en passant derrière. Excusez-moi, messieurs, bonjour. C'est lui, je passe, puis lui, je le montre du doigt. Il est ouvert, en passant. Passez une bonne journée. Je vais m'arrêter, je vais prendre Sanel et Père Zeb par les épaules, et je vais, s'il vous plaît, Quoi? si vous vous tenez à carreau, je vous offre un repas et toutes les tournées que vous voulez à la table de Mishiba tout à l'heure. Mais c'est seulement si vous vous tenez correctement. Puis là, je te rate, j'ai fait quelque chose de mal?
Oui, Sanal, il ne faut pas D'accord. dévisager les inconnus. Ta curiosité est un petit peu intrusive, si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est de la Et- curiosité contente. Tu comprends? Je suis Et là sûr, que tu vois allez voir. que Père Euseb a un air un petit peu tu sais, suffisant, puis il te regarde en se grattant un ongle avec l'ongle du pouce, comme ça, puis il fait avec un sourire, un sourcil surélevé. Ouais, un repas, autant de tournées, une bonne boîte de cigares. Et puis, Alors, je vais retirer le autant de tournées parce que je vous connais, Père Euseb, mais j'ajoute une boîte de cigares. et moi, je vais dire à Raki, Bon, mais d'accord. c'est parce que je suis content de les voir que je les regarde comme ça. Je Tu sais, te rends mais compte que dis-toi, tu viens de perdre, Haki? Perdre quoi? Jamais rien cédé au Père Euseb, je vais te le dire discrètement à l'oreille. Maintenant, Non. il a compris qu'il pouvait t'avoir comme ça. Sanael marche vraiment comme ça, hein. Je fais pas. Tu sais, je soupire, et puis en passant, s'il y a un... Si je vois... parce que là, c'est bien l'île où il y a le marché. Exactement, ouais, ouais. D'accord, D'ailleurs, bah, c'est- vous voyez c'est des le grand stands marché. partout, vous voyez des fruits de mer absolument partout, aussi des bijoux. Ah bah Sanael, il est comme ça en marché. Qu'est-ce qu'il y a comme Ouais. bijoux? Eh ben, il y a, tu trouves un peu de tout, des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, des Ouais, bien. bracelets. J'aimerais bien acheter une bague bleue en verre soufflé. Ah. Et moi, je vais chercher le premier stand où je vois des cigares. Raki, tu n'es vraiment plus très loin de ta demeure familiale ici. Mais on va d'abord manger au Kraken. Mais tu sens peut-être un souffle, non pas de justice, mais un souffle dans ton dos. C'est maintenant que tu reviens. Tu veux dire des sueurs froides? Oui, ça j'en ai. Et ainsi, vous rentrez au Kraken d'argent. Oh! Mais c'est que c'est très beau là-dedans. Il y a même des gens qui sont pas d'Articia. Et ici, il y a un bard qui n'est pas Ménéphrope, qui effectivement, Ménéphrope a disparu à un moment ou à un autre. Et il y a ici un bard qui s'amuse, qui voltige un petit peu, qui s'amuse comme ça avec sa mandoline. Également. Et je pense qu'il joue mieux, hein. Et il joue beaucoup mieux, il joue très très bien. Que Yann Mais tu entends qu'il a un peu la voix cassée ce soir. Il s'appelle Patrick Pruel, c'est ça? Bonjour, mon bon barde. Oh, mais bien le bonjour à vous, chevalier du royaume de Terra, j'imagine. Non, c'est slash W, Mais pas tout le monde me reconnaît ici. Mais ça se voit, votre prestance, votre droiture. Oh, n'en faites pas trop. Bien. Bon, ne me dérangez pas, j'ai quelques... j'ai quelques morceaux à composer. T'as vu qu'il a reconnu quelqu'un, lui. Où est le comptoir? Le comptoir, alors effectivement, vous voyez que la pièce est séparée en deux par un petit cours d'eau. Ici, il y a... Le cours d'eau, bien sûr, est très... Enfin, est pas profond du tout, il arriverait jusqu'aux chevilles. Ici, il y a un petit pont pour passer de l'autre côté. Où il y a ici une table un peu différente. Et là-bas, il y a le comptoir. C'est que t'es allé au comptoir, en saluant tout le monde, hein, bien sûr. Ouais. Voilà. Mais bien le bonjour à vous. C'est lui qui vient vers toi. Bonjour. Vous n'êtes pas d'ici ou bien? Ah, si, moi je suis d'ici, mais vous n'êtes pas d'ici. Ah, Ah, on dit ça d'accord. parce que... il met la main dans son visage. Ah, ouais, non, alors moi j'ai toujours vécu à Articia. Mais vous êtes Ah, vous d'origine de où, à la base? Bon, moi je sais pas, j'ai été retrouvé sur les rivages. Hein. Il y en a plein des comme moi ici. Ah, ok. Vous êtes un artisan. Et par éducation, oui. Je me nomme Yann Calcorest marche. Et je viens du royaume de Terra. Ah, mais bien le bonjour à vous. Mais je vous en prie, installez-vous, installez-vous. Est-ce que vous êtes là pour manger ou pour boire? Les deux. Eh bien, installez-vous et j'arrive tout de suite pour m'occuper de vous. Ouais, c'est très bien. Venez, on va se mettre là. Est-ce que vous suivez Yann à sa table? Ah, moi, je me suis assis. Hein. Ils En font tout ce qu'ils cas, veulent. la pilote, dont je me rappelle du nom puisqu'elle s'appelle Katitora, te suit. Alors, Cathy, Alors, heureuse? oui, bah je me réjouis qu'on ait mangé. T'avais faim comme ça? J'ai tout le temps faim. Bah, c'est vrai que ça creuse, hein, l'océan. Ah, l'océan creuse. Oula, 2 messages d'un coup. C'est un voyage assez épique pour nous, je dois dire.
Eh bien, je peux dire pour moi aussi, j'ai jamais vu des tempêtes comme ça. Ce n'était pas une tempête naturelle. Ah oui? Comment le savez-vous? Oh, nous le savons, et je vais regarder Sanael quand je dis ça. Dis que vous voulez moi cacher quelque chose? Oui. J'ai 3 choses à vous proposer. Alors déjà, qu'est-ce que vous prendrez à boire? Première chose, j'ai du lait artisanal, c'est très très bon si vous ne connaissez pas. C'est du lait chauffé et aromatisé avec quelques algues et c'est fermenté, histoire quand même de faire un petit peu enivrer les esprits. Sana, elle lève la main. Oui, monsieur... Monsieur? Je crois qu'il prend. Ah, Est-ce que c'est du lait de raie? Ce n'est pas du lait de raie. Les raies ne font pas de lait, monsieur. Ah. la première fois en Articia, comprenez. Ah, vous êtes ici pour le tourisme? C'est ça. Ah, vous avez l'air de venir de partout du monde, vous. Oui, on est un groupe hétéroclite. Ouais, c'est ça, on est comme elle dit. Moi, je suis de Babel. De Babel? Waouh! J'ai jamais vu Babel. Il paraît qu'ils sont enfermés là-bas. Bah, c'est un peu comme ici, sauf que c'est froid, il y a du métal, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de soleil, et il n'y a pas de nature non plus, il n'y a pas d'île. il y a pas de- C'est drôle, on dirait que vous décrivez absolument l'inverse d'ici. Mais un peu Bon. de choses près, sinon un peu de choses près, c'est pareil. Est-ce que tout le monde veut du lait artisanal? Alors je parle de lait, mais c'est plus... Franchement, on est plus sur de la liqueur qu'autre chose, hein. Je vais regarder Raki et je vais dire, je veux du lait artisanal. Je suis sûre que toi et ta curiosité légendaire apprécieront grandement le lait artisan. Alors, je veux Euh, du lait artisanal. Je ne veux guère de lait artisanal, mais avez-vous une quelconque bière d'environ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous préfériez tester quelque chose de nouveau un petit peu? Parce que je pense que par chez vous, on n'a pas vraiment de bière à l'eau salée. Vous Ah, préférez non. quelque chose de plutôt standard? Ah, l'eau Standard. salée, pourquoi pas? Ah bah alors, c'est parti pour une Moët Auto. Ah, Quelqu'un d'autre prend une Moët Auto? Et Ouais, la on pilote. voit, jeune homme. Elle aussi dit ouais, on y va. On va avoir 3 Moët Auto et 2 laits d'artisanat. C'est ça. Alors c'est parfait. Sinon pour la bouffe, alors moi aujourd'hui là on a les sandwichs au homard, on a les brochettes de pétanque à la mongue et salade d'épinards, ou on a les moules aux tomates et à l'ail. oh, tout a l'air délicieux. Qu'est-ce que vous préférez? Entre Entre nous, un petit peu de chaque, c'est possible? Des petites portions portions. combien? 1, 2, 3, 4, 5. À la limite, faut faire un plat qui rassemble un peu tout ça en suffisance pour vous 5, ça vous dit? Parfait. Ça vous dit? Très bien, alors j'envoie. Vous m'en direz des nouvelles. Et là, je me retourne vers Raki, puis je fais « Et j'aimerais aussi ma boîte de cigares. Vous ne l'avez pas mérité, Péruzeb. Toi, la ferme. » Bon, on va parler bien. affaires, ma chère. Très bien, Père Euseb, et je lui tends la boîte de laquelle j'ai enlevé des cigares. Alors, je regarde, je fais « Bon, le barde qui est là-bas a pour consigne de chanter une chanson. Suivant ce que je vais lui dire, ce sera élogieux et discret, ou très peu élogieux et très peu discret. Et ceci va dépendre directement du nombre de cigares qu'il y aura dans cette boîte en ma possession. » Et si je casse en deux l'instrument du barde, que ferez-vous, Péruzeb? Il y a bien un Ménéphrope quelque part en ville. Et je n'écoute pas, je ne regarde même pas Yann, je regarde Raki et je lui tends la boîte ouverte et je pointe du doigt à l'intérieur. C'est un caprice, Péruzeb. Vous n'avez même pas mérité ces cigares. J'ai paniqué pendant un petit moment. En fait. Donc Raki, elle se tourne, elle voit le barde. Tu la vois avoir un sourire en coin. Très bien, cher Père Euseb. Allez donc vous enquérir de ce barde. Et elle se rasseye plus au fond de sa chaise, les bras croisés. Dis-moi, Raki, est-ce que je pourrais avoir un cigare, moi? Je n'ai jamais goûté. On vous apporte vos boissons, bien évidemment. Question MJ, les établissements sont fumeurs ou non fumeurs? Fumeur. Ouais, c'est bien. Oh bah c'est ton jamais, hein. Y a pas Tout est encore en une loi- bois ici. y a pas encore une loi de Tarlouse pour protéger Dijon. Non mais tout est en bois. Protéger la santé des gens. C'est tellement surfait. Il y a effectivement le Bard qui s'approche de votre table.
Non, il a plus d'abdos que nous, il peut dégager. Et effectivement, il est, de moi. il a l'air très en forme, il est très bien habillé, richement vêtu. Et il vous regarde un petit peu tout sourire et... Ah, vous m'excuserez, je n'ai pas beaucoup de voix ce soir. Alors, comment... Gling, 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 gling. Ouais, on va y aller. Ça doit être ça. Alors... Dame, dame, ré, oh, oh, oh. Dame, dame, ré, oh, somme des régnoles. On la trouve auprès du peuple, cette grande noblesse, la moitié des jumelles est de grande sagesse. Le temps s'écoule depuis longtemps dans l'ombre, mais à présent, elle sort de la pénombre. Dame, dame, ré, oh, oh, oh. Dame, dame, ré, oh, sonne des régnoles. Et il se rapproche de vous et il dit plus discrètement. Votre famille, fort inquiète, fit taire les ouïs dire, mais quelques murmures bien trop nets, tout simplement suffirent. Le temps s'écoule, les six noblesses savent, mais le peuple et la foule ne savent rien et boivent. Tout le monde avec moi. Dame, dame, ré, oh, oh, oh. Dame, dame, ré, oh, sonne des régnoles. Et là, vous me voyez avec un sourire de nouveau, avec les deux bras, un haussement d'épaule. Face à cet homme-là, vos pressions ne servent à rien, Père Euseb. Il s'en charge tout seul. Moi je fais dame, dame, ré, oh, en regardant le Pérezep. Bon, je peux fumer ce cigare, Raki? Je te lance dessus. Et je vise l'œil. Et la pilote se tourne vers vous, mais c'était un comme vous, ça, non? C'est un des Kamura. nobles. Ouest. Et au bout d'un moment, il y a aussi vos plats qui arrivent, donc le sandwich au homard, la brochette de pétanque à la mangue et salade d'épinards, et bien sûr les moules aux tomates et à l'ail, et quand ça arrive, tout a un parfum épicé, un parfum exotique, c'est rempli de jus et de sauce. La brochette de pétanque est parfaitement croustillante à l'extérieur, mais parfaitement fondante à l'intérieur. Le sandwich de homard, c'est avec un pain aux graines de sésame, dans lequel effectivement on a mis un peu de salade, quelques légumes et du homard qui a probablement baigné dans une sauce pendant très 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 longtemps. Et les moules aux tomates et à l'ail sont des moules, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, mais parfaitement cuisiné. J'ai faim, c'est vrai. Tu avais raison, Cathy. Bah oui. Ça m'arrive. Très souvent d'ailleurs, très souvent. D'avoir faim ou de manger bien comme ça? Mais les deux. Vous savez ce qu'on dit, j'ai plus ou moins tout le temps faim. Et Raki... Il m'énerve. Je sais pas ce qu'il allait faire, mais il allait faire une connerie. Je le sais. Raki, au moment où tu poses cette question, le bar te fait signe de le prendre par le bras. Tu sais, comme si on s'avançait sur un tapis rouge. Eh bien, je vais le suivre avec entrain. Ah, je vous présente Dame Réo Iteraki Sonderenial. Une Et- confrère. Et pour vous servir, permettez à mon tour que je vous présente Reine Kamura Endrid. C'est moi-même. Oui. Sans doute le meilleur musicien à travers toutes les grandes familles. Ah oui, c'est vous qui avez la maison juste à côté? Tout à fait, c'est bien cela. Bon, tout à côté, oui, on peut dire ça comme ça. Oui. Je sais que Harmon est petite, mais quand même. Vous connaissez depuis l'enfance alors? Bien, on a eu l'occasion de se croiser à de moult réunions de famille. Vous montez vous aussi ces raies là? Ces fameuses raies d'Articia? Oh, ça dépend desquels on parle. Ah. Mais effectivement, dans chaque famille, nous en possédons un certain nombre. Mais je ne m'amuse pas trop à ce genre de spectacle. Je suis mieux sur la terre et sur l'océan, pas entre les deux. Et vous savez les monter? Oui, bien évidemment. Ah. On nous apprend toujours à le faire. Ça m'a particulièrement impressionné. J'aimerais bien essayer en tant que cavalier, vous comprenez? Ouh, je ne sais pas si vous aurez l'autorisation. Je ne pense pas, mais c'est pas comme d'autres rêves lointains que je ne pourrai jamais atteindre. J'aime beaucoup votre instrument. Merci. Vous savez en jouer? J'apprends, mais je suis au tout début de mon apprentissage. Ah, d'accord.
D'ailleurs, j'ai cru entendre qu'il y avait une grenouille quelque part dans la capitale qui se baladait avec un instrument plus ou moins semblable. Alors, Mais je- les frappes je ne sais pas si... Et là, je me cogne le front, je l'ai complètement oublié. à vrai dire, je ne sais pas s'il est dans la capitale parce que je ne me rappelle pas l'avoir vu depuis bien longtemps. Mais bien sûr, il était avec nous sur le bateau, mais il a dû s'éclipser. Il faudra que je retrouve ce frappe. Frop? Ouais, des espèces de bestioles, grenouilles, des légendes. Vous avez rencontré des frops, mais c'est fou! Oui, Oui, en quelque sorte. Ça reste tout de même à confirmer, mais c'est une découverte assez incroyable pour que ça vaille le coup d'en référer à qui de droit. Et j'ai un petit coup d'œil envers un certain point cardinal parce que la maison sondérienne ne se trouve pas très loin. Ah oui, effectivement, votre disparition a tout de même alerté les familles. Mais le peuple n'en sait rien, en tout cas jusqu'à maintenant. Oui, effectivement, jusqu'à maintenant. Mais bon. Est-ce que l'on peut vraiment parler de disparition quand c'est au moment de la réapparition de quelqu'un? Métal, apparemment. Oh, mais qui voilà? Oh, ma douce promise! Vous voilà enfin de retour!